Nous allons prier. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père. Toi, le Dieu du commencement et le Dieu de la fin. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée. Beaucoup nous ont quittés, beaucoup sont partis, mais tu nous as gardés, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis. C'est par ta grâce que nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te dire merci pour nos familles, pour nos proches, pour tous les enfants de la BS que tu as gardés, que tu as protégés. Nous sommes ce matin ici, devant ta face, pour glorifier ton nom. Viens et prends la direction, conduis-nous ce matin. Bénis ce moment, glorifie ton nom. Élève tes enfants qui sont venus à toi, qui ont tiré à toi. Tu connais le besoin de tout un chacun. Tu as dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez-moi le Seigneur, je vous accorde afin que votre joie soit parfaite. Je prie ce matin que chacun sorte d'ici avec une joie parfaite. Que personne ne retourne comme il est arrivé. Mais que nous retournons remplis de bénédictions et de gloire. Et que, afin que ton nom soit toujours glorifié. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Seigneur, que Dieu se souvienne de vous ce matin. Amen. Alléluia. On va rapidement prendre le Bible. Et nous allons aller dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 12, verset 13. Daniel chapitre 12, verset 13. Je lis la parole. Daniel chapitre 12 au verset 13. Et toi, marche vers ta fin. Et toi, marche vers ta fin. Tu reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Il faut lire encore. Tu es en train de marcher vers ta fin. Prends ta vie chrétienne aussi. Tu es en train de marcher vers ta fin. Prends ta vie chrétienne aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez-moi bien ce matin, je ne sais pas long. Chacun de nous ici est en train de marcher doucement vers sa fin. Chacun ici est en train de marcher allègrement vers sa fin. Tu es ici ce matin, tu es en train de marcher doucement vers ta fin. Ce message nous interpelle tous ici, que tu sois homme de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois apôtre. Tu es en train de marcher allègrement vers ta fin. Chacun de nous ici est en train de marcher doucement vers sa fin. Alléluia. Je ne suis pas venu te faire peur ce matin. Je ne suis pas venu pour te dire que tu vas mourir. Mais je suis venu t'interpeller de prendre ta vie chrétienne au sérieux parce que tu es en train de marcher doucement vers la fin. Je suis venu t'interpeller, te dire de prendre ta vie chrétienne au sérieux, de sortir de ce qui ne veut pas le Seigneur et de chercher réellement de Jésus parce que tu es en train de marcher doucement vers ta fin. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement, c'est un engagement. Alléluia. Et elle exige beaucoup de sacrifices. Et il y a un prix à payer pour me servir le Seigneur. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. Ça veut dire que si tu veux servir le Seigneur, si tu veux marcher avec Jésus, tu dois renoncer à toi-même. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui ne veut pas le Seigneur? Peut-être tu es dans le mensonge, peut-être tu es dans le vol, peut-être tu es dans l'impudicité, peut-être tu es dans l'adultère. Il dit il faut renoncer à toutes ces choses et puis suivre avec eux. Alléluia.
Venir à l'église, c'est bien. Mais mettre la parole de Dieu en pratique est mieux. Venir à l'église, c'est bien. Mais pratiquer la parole du Seigneur est mieux. Amen. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. Alléluia. Tu as fêté ton anniversaire cette année. Ça te fait 1 an de moins. Tu es en train de marcher vers ta fin. Écoutez-moi bien ce matin. Que chacun prenne conscience que nous sommes dans le dernier village. Il faut chercher réellement le Seigneur. Parce qu'il viendra comme un voleur. Et personne ne sait à quelle heure et à quel moment le voleur va venir. Tu as fêté ton anniversaire l'année dernière. Cette année, tu as fêté ton anniversaire. Tu as 1 an de moins. Tu es en train de marcher allègrement, doucement vers ta fin. On va aller dans le psaume, dans le livre de Psaume 90, verset 92, 90, verset 10. Suivez-moi attentivement. Psaume 90, verset 10. Psaume 90 au verset 10. Oui. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est pas peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Reprends encore pour que les uns et les autres. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. À 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans. Oui. Et l'orgueil qui en tire n'est pas peine et misère. Alléluia. Car il passe vite et nous nous envolons. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que les jours, nos années, l'expérience de vie est de 70 ans. Ceux qui sont rigoureux, ceux qui ont la force, ceux qui ont la vigueur, ils peuvent aller jusqu'à 80 ans. Mais nos jours sont de 70 ans. Tu es en train de marcher vers ta fin. Alléluia. Tu es ici, toi-même tu fais le calcul. Tu sais ce qui te reste comme vie. Tu sais ce qui te reste, la parole est dure. Je ne suis pas venu pour caresser quelqu'un. Je suis venu pour dire ce qui est écrit de la Bible. Prends ta vie chrétienne au sérieux parce que tu es en train de marcher allègrement vers ta fin. Nos jours sont de 70 ans. Ceux qui ont la force, de la vigueur, ils peuvent aller à 80 ans. Tu es ici, tu as quel âge? Il faut toi-même faire ton calcul, ce qui te reste à vivre. Prends ta vie chrétienne au sérieux parce que tu es en train de marcher allègrement, doucement vers ta fin. Chacun doit prendre conscience qu'il est en train de marcher vers sa fin. Et tu dois revoir ta vie chrétienne. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans les choses dans lesquelles tu te trouves, que tu ne veux pas le Seigneur, sors de toutes ces choses et cherche réellement Jésus parce que tu es en train de marcher vers ta fin. Alléluia. Et gloire à Jésus. Dieu peut faire grâce à quelqu'un qui peut aller jusqu'à 100 ans, au-delà. Mais c'est rare. Alléluia. Ce message, Dieu m'a donné, ça nous interpelle tous ici. Je l'ai dit au départ, je veux que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois homme de Dieu. Ce message t'interpelle parce que tu es en train de marcher vers ta fin. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Ce qui est à corriger, il faut corriger. Marche dans la voie du Seigneur. Pratique la parole de Dieu. Ne rentre pas dans les compromissions. Quelqu'un vient te proposer quelque chose que tu vois que ça ne veut pas le Seigneur. Tu dis, moi je ne fais pas, je suis un enfant de Dieu, je ne rentre pas dans ça. Parce que tu ne sais pas à quelle heure et à quel moment le Seigneur va t'enlever. Il dit, je vais te comme un voleur. Et le voleur ne permet pas. La mort ne permet personne. Et le souffle de vie, on ne le vend pas dans un magasin. Ça ne se trouve pas dans une boutique. C'est Dieu qui nous donne. Il peut te retirer à tout moment. Pendant que tu as encore
réellement le Seigneur et fais la parole de Jésus. Parce que on est en train de marcher, tu es en train de marcher à l'événement vers ta fin. Alléluia. Ce sont des gens de message que nous demandons. Pour permettre, pour demander au peuple de se redresser. Alléluia. Dieu nous a déjà bénis depuis Genèse. Il dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. Si tu marches dans les voies du Seigneur, les bénédictions que tu as déclarées te concernant, ça va venir. Ce que tu dois faire, c'est de chercher le Seigneur. La priorité, c'est Jésus, ce n'est pas autre chose. Et lorsque tu as le Seigneur, il faut marcher avec lui. Dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole, dans la pureté. Et toutes ces choses, ta priorité, toutes ces choses vont venir. Mais la priorité, c'est le Seigneur. Mais sache que tu es ici ce matin, tu es en train de marcher doucement, doucement vers ta vie. Alléluia. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Oui, Matthieu 6, 33. Oui. Cherchez vraiment le royaume. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit cherchez premièrement qui dit. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Qu'est-ce que Jésus appelle choses? L'argent, c'est chose. Voiture, c'est chose. Maison, c'est chose. Bien matériel, Jésus dit ce sont des choses. La priorité, c'est le Seigneur. Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui cherchent vraiment le Seigneur? C'est la question que nous nous posons. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui cherchent, qui vont à l'église, cherchent réellement le Seigneur? Premièrement, nous cherchons les biens matériels. Nous cherchons l'argent. Nous courons après les biens matériels. Nous courons après les choses secondaires qui n'ont pas de valeur. La Bible dit que celle qui a un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme. Alléluia. C'est vrai, l'argent reprend tout. Mais l'argent ne peut pas tout résoudre. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume. Lorsque tu as Jésus, toutes ces choses, il te donnera gratuitement ces choses. Mais la priorité, c'est le Seigneur. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui cherchent réellement le Seigneur? On peut les porter sur le pouvoir de Dieu. Combien viennent à l'église pour chercher réellement le Seigneur? Combien? Ils sont comme aujourd'hui. D'autres disent que non, je suis venu pour chercher Marie. Est-ce qu'il y a Marie à l'église? Alléluia. Lorsque tu as pris Jésus, tu as accepté Jésus, et que tu as pris Jésus, ton mari n'a qu'à être aux États-Unis, au Canada, en France, Dieu va lui dire de venir t'épouser. Mais ce que tu dois faire, c'est le Seigneur. La priorité, c'est ça. C'est pourquoi il dit chercher premièrement. Il n'a pas dit chercher dernièrement. Il dit chercher premièrement. C'est quand tu as Jésus que l'argent va venir. C'est quand tu as Jésus que la maison va venir. C'est lorsque tu as Jésus que les choses vont venir. Alléluia. Mais si tu veux mettre les charrues avant les bœufs, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Voilà Jésus. Qui me suit ce matin? Amen. Que Dieu obéisse. Je ne serai pas long. Mais le peu que je suis en train de donner, Dieu m'a révélé pour ce message. Et je te donne que nous sommes tous ici en train de marcher vers notre feu. Chacun doit prendre conscience et doit corriger sa vie chrétienne. Ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tu es dans l'impudicité, tu es dans l'adultère, tu es dans le vol, tu es dans le mensonge, tu es dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Fais un effort pour sortir doucement, doucement, parce que tu es en train de marcher vers ta vie. Et beaucoup seront surpris demain. Il y a des gens qui sont devant le Seigneur aujourd'hui qui disent Seigneur, donne-moi une seconde, je vais me tourner sur la terre pour me repentir. C'est déjà trop tard.
Alléluia. Donne-moi une seconde. Je vais retourner sur la terre pour me repentir, Seigneur. Je ne savais pas que c'était comme ça. C'est déjà tout tard. Pendant que tu es vivant, que tu es sur la terre, il faut chercher le Seigneur. Il y a des gens qui ont dit que non, quand tu meurs, il y a un endroit où tu vas faire escale. Et puis ceux qui sont sur la terre prient pour toi. Ils prient pour toi. À un moment donné, Dieu dit non, ta péché, tu sont pardonnés. Et puis maintenant, tu rentres au paradis. C'est du mensonge. Moi, je n'ai pas pris la Bible de Genèse apocalypse. Je n'ai pas pris un endroit comme ça. Une fois que tu meurs, après la mort vient le jugement. Selon Hébreux 9, verset 7. Je veux qu'on lise. Hébreux 9, verset 7. Après la mort vient le jugement. Il n'y a pas un endroit où on fait ce qu'on appelle purgatoire. C'est du mensonge. Oui. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient quoi? Le jugement. Alléluia. Après la mort vient le jugement. Il n'y a pas un endroit où on va faire escale pour dire les gens qui sont sur la terre prient pour moi. Et puis Dieu va dire non, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant il faut rentrer au paradis, c'est du mensonge. Si quelqu'un vous a enseigné ça, il est en train de vous enseigner, quittez à côté de lui parce qu'il est en train de vous mentir. Alléluia. Il est réservé à un homme de mourir. Et après la mort vient le jugement. Il faut chercher Jésus pendant que tu as encore une. Et lorsque tu le cherches, il faut marcher avec lui. Il faut être fidèle. Regretter ton corps durement et marche de la voie du Seigneur. Parce que tu es en train de marcher vers ta fin. Alléluia. Qui me suit? Souris un peu, je vois. Alléluia. C'est pas bon? C'est ça la parole de Dieu. Il faut enseigner ce qui est vérité. Il faut enseigner la croix. Non, vous serez bénis. Non, Dieu va dire que vous serez prospères. Dieu nous a déjà bénis. Ce que nous devons faire, c'est de marcher dans ces voies pour que la bénédiction arrive dans notre vie. Alléluia. Sinon, personne. Aujourd'hui, on prêche toute la repentance. On ne prêche plus sur le péché dans les églises. Et tout le monde est comme ça. Il y a des gens, il y a des hommes qui ont moins de 500 000 membres, qui ont 500 000 membres, qui ont 3 000 membres, qui ont 4 et se glorifient. Mais ce n'est pas ça qui va ouvrir les cieux pour toi. Tu vas ouvrir les portes des cieux. Ce qui tu peux avoir 20 fidèles et puis être au paradis. Parce que c'est quelle nourriture tu leur donnes. C'est ce que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas la quantité, mais Dieu regarde la qualité. Et il y a beaucoup qui se glorifient. Non, j'ai 5 000 membres, j'ai 2 000 membres. C'est du mature. Dieu ne regarde pas ça. Lorsque tu as 5 000 membres, quelle est la nourriture que tu donnes? C'est ce que Dieu regarde pour te juger de lui. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un qui va rentrer au paradis directement. Non. Alléluia. Tu peux avoir 10 fidèles et puis être agréable au Seigneur. Mais tu peux avoir 5 000 membres et puis Dieu peut te rejeter de lui. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Quelle est la nourriture que tu leur donnes? Gloire à Jésus. Parce qu'il y a des églises aussi qui ne prêchent plus sur la repentance, qui ne prêchent plus sur le péché. C'est-à-dire, il vient, il prépare un message sur le péché. Mais quand il vient que celui qui doit dire de 5 millions est là, automatiquement il change le message. Parce que s'il a donné ça, le gars va quitter l'église. Mais qui t'a appelé, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur. Amen. Il dit l'ouvrier avec sa nourriture. Aucun homme de Dieu ne peut souffrir. Même si tu fléchis genou à n'importe quel moment, Dieu va t'amener quelqu'un pour te nourrir. Amen. Élie était dans le désert. Mais le Seigneur a mandaté le corbeau pour aller nourrir Élie. Ce Dieu que tu sers est fidèle. Alléluia. Tu peux traverser un moment, mais Dieu ne peut pas t'abandonner en tant que serviteur. Il dit tous ceux qui me suivent ne seront jamais confus. Tu ne peux pas être confus. Dieu t'apportera la nourriture et tu vas manger. Pendant que c'est Dieu, tu dis mais comment ma famille va manger? Quelqu'un va t'appeler pour dire non, je vais te faire un dépôt. Ça te surprend.
Tu dis, mais ce Dieu-là est puissant. Et je l'ai expérimenté. J'ai dit, mais aujourd'hui c'est difficile. Demain, comment je vais faire? Mais je n'ai même pas fini de prier. Quelqu'un m'a portable à sonner après. Il dit, pasteur, ça, t'as ton numéro? Oui. Il dit, oui. Il dit, bon, je vais t'envoyer là. J'ai glorifié le Seigneur toute la journée. J'ai dit, tu es vivant et tu es réel. Prenons de ce Dieu-là au sérieux. Il n'est pas resté dans le monde. Serre-le avec tout ton cœur. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherche le Seigneur. Il marche dans ses voies. Sois obéissant à la parole. Parce que tu es en train de marcher doucement vers ta vie. Alléluia. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement. Je les dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume. Alléluia. Pendant que tu dis Seigneur, Seigneur, tu es encore dans l'impudicité. Pendant que tu dis Seigneur, Seigneur, ton cœur est rempli de haine. Pendant que tu dis Seigneur, Seigneur, ton cœur est rempli d'hypocrisie. Tu es prêt à détruire ton frère. Tu as un couteau dans la main comme Pierre. Tu ne rentreras pas dans le ciel. Il faut que ton amène, ton Seigneur soit sincère. Il y a des gens qui ne disent pas Seigneur, il dit Seigneur. Seigneur. Alléluia. Pourtant, pendant qu'ils disent ça, leur cœur est rempli de méchanceté. Ils sont remplis dans l'église aujourd'hui. Ils n'aiment pas les frères, n'aiment pas les frères. Il te voit, il va passer de l'autre côté parce qu'il ne veut pas te saluer. Pourtant, il se dit, il est un enfant de Dieu. Il peut se mettre à côté pour te critiquer, pour te murmurer contre toi. C'est un enfant de Dieu. Et il dit, Seigneur, Seigneur, il vient à l'église aussi. Mais je vous dis, si tu ne cherches pas, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. C'est triste de le dire, mais je te dis la vérité. Pendant que tu dis Seigneur, Seigneur, il faut que ton cœur soit sincère. Marche de l'amour véritablement avec tes frères et ton sœurs. N'écris pas les gens. Ne prends pas pour amis ceux qui ont les moyens. Il faut saluer tout le monde. Parce que celui qui ne considère pas, Dieu le considère. Et Dieu peut le relever demain, et toi tu peux ta terre. Alléluia. Il y a des gens qui vont opérer des miracles, qui vont opérer et le discernement, faites attention. Il y a des gens qui vont faire pousser les membres, qui vont faire pousser, même opérer des grands miracles. On dit, ça c'est le Seigneur. Tu ne viens pas du Seigneur. Alléluia. Même le diable aussi opère des miracles. Parce que moi, on avait une tante qui était au village. Si tu t'assois devant elle, elle va te décrire ta vie. De 1 jusqu'à 2 euros jusqu'à la chose. Elle connaît, elle dansait combien. Mais elle quoi? Féticheuse. Le diable aussi fait des miracles. Vous avez vu en Égypte lorsque Moïse était devant Pharaon. Quand il a jeté son bâton est devenu serpent. Mais qu'est-ce que le Pharaon a dit? Il a appelé ses enchanteurs, ses magiciens. Il dit ça, c'est un petit devant moi. Ils ont jeté leur bâton aussi, leur bâton est devenu serpent. Le diable aussi fait des miracles. Et le discernement, n'allez pas partout pour courir après le miracle. C'est bien, le miracle est important, mais ayez le discernement. Il y a des gens qui vont dans la sous-région pour aller traiter celle de vieille femme. Pour avoir la puissance. Il a laissé celle de la femme, ça a traité celle de femme qui a 100 ans. Pour tout ça, pour faire quoi? Pour avoir le pouvoir. Pour venir épater les gens. On dit non, c'est un grand. On dit faire opérer un miracle. Faites attention. On connaît où ils vont têter les seins de quelqu'un qui a 100 ans. Ce n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Il a laissé celle de sa femme. Maintenant, lui, il va têter celle de quelqu'un qui a 100 ans. C'est là-bas qu'il va têter.
pour avoir le pouvoir. Et il vient maintenant, il fait des miracles. On dit non, il est grand. Dieu, Jésus a dit, il dit au dernier moment, je vais dire, toi, je ne t'ai jamais connu. Ça dit, tu n'existes pas. Il n'a pas dit, je t'ai une fois vu. Il dit, moi, je t'ai jamais connu. Dieu peut dire, c'est dangereux. C'est dangereux. Je ne t'ai jamais connu. Je t'ai vu une fois. Je t'ai vu 2 fois. Il n'a pas dit toi, je t'ai vu au moins une fois, je t'ai vu 2 fois. Il dit toi, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Tu es en train de marcher vers ta vie. Prends ta vie, je tiens au sérieux. Chacun de nous ici est en train de marcher avec le mauvais sang. Il reste combien de temps il reste maintenant? Marche dans le voie du Seigneur. Ce que tu faisais avant, que tu ne bouges pas du Seigneur, il faut sortir ici. Alléluia. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui continuent de voler, ils sont ici, ils ont des côtés parallèles. Si tu es dans ça, il faut que tu es dans ça. La porte, quelqu'un veut nous proposer un pot. Il devait venir avec quelqu'un qui va donner, si tu donnes 60 000 francs, on va annuler tout ça. Il dit, moi, je ne suis pas dans ça. Je suis un serviteur de Dieu. Ce qui est là, je vais commencer à payer ce que je dois. C'est ça la rigueur devant le Seigneur. Mais si tu dis, ah, mon frère, donc si je paye 115 000 francs, tu vas annuler la tête là, il dit oui, et puis tu rentres dans ça. Dieu va te censurer. Marche dans le voie du Seigneur. Sois rigoureux sur toi-même. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon cœur. Je le tiens assujetti de peur que moi-même je sois rejeté après avoir péché aux autres. Selon 1 Corinthiens 9, verset 7. Je traite durement mon cœur, mon corps. Et je le tiens assujetti. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce ne sont pas tous les miracles qui viennent du Seigneur. Amen. Nous sommes dans les derniers moments. Vous voyez, quand on entend les bruits de guerre, les tremblements de terre, Jésus dit, je ne suis pas loin. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Vous voyez les tremblements de terre. Le Seigneur n'est pas loin. Beaucoup seront surpris ici. Il y a une soeur, je vais au marché pour évangéliser. Elle m'a approché, elle dit, papa, j'ai fait un rêve. Avant-hier, j'ai eu peur. J'ai dit, quel rêve? Dis-moi. Elle dit, j'étais avec ma soeur, j'étais avec une soeur de l'église. Et il y avait un grand vent. Et le vent qui est venu a pris ma soeur. Mais je me suis approché à ma soeur, je l'ai attrapée. Nous, on est monté jusqu'à arriver au milieu. Il y a une main qui m'a fait descendre sur la terre. Et ma soeur est partie. J'ai pleuré toute la nuit quand je me suis réveillé. J'ai dit, Dieu t'a montré. Si tu ne changes pas le comportement, c'est ça qui va t'arriver. Elle n'est pas partie, elle est restée sur la terre. Elle s'est accrochée sur sa soeur là. Il a pris, ils sont allés jusqu'au milieu, loin. Et elle n'a pas eu une main, l'a détachée. Elle est descendue sur la terre. Elle voit sa soeur partie. Et elle a pleuré, elle s'est réveillée 23, 4 heures du matin. Elle dit, elle n'a pas dormi, elle a pleuré jusqu'à 6 heures du matin. Elle dit, papa, c'est ce que Dieu m'a dit. Oui. Si tu ne changes pas le comportement, c'est ce que tu vas t'arriver. L'enlèvement, tu ne seras pas parlé. Dieu va te rejeter. Ce que tu fais, qui n'est pas bon, il faut changer. Alléluia. Beaucoup ont 3 gars. Il y a un qui paye le magasin. Il y a un qui paye l'entretien du temps. Et puis il dit non, je suis encore jeune, je suis en train de faire ma vie. Tu es en train de te détruire. Parce que tu ne sais pas à quelle heure tu vas partir. Je suis allé prier au Chino toujours. Devant moi, aux jugeants, on a fait sortir 5 corps. Des jeunes gens de 22 ans, de 23 ans, des jeunes filles, qui sont à chaque seconde, il y a des pleurs aux jugeants. Ils n'ont pas encore de chambre, mais ils viennent de mourir. Alléluia. Je suis sorti du Seigneur, mais où je suis? Gloire à Jésus. Si tu es vivant, il faut glorifier le Seigneur. Va dans cet endroit-là, dès que tu sors, même si quelqu'un vient t'insulter, t'humilier, tu vas dire, mon frère, que Dieu te pardonne. Des gens qui sont couchés par terre, on dit non, ils sont morts. Des jeunes gens de 22 ans.
Mais la jeunesse, c'est la relève de demain. Mais si la jeunesse peut maintenant de partir, on va laisser le pays à qui? C'est la question que nous nous posons. Ils sont en train de mourir. D'autres, on est venus, il y a un moment qui a dit, moi je suis venu, je n'ai plus rien. Mais il y a quelqu'un qui est venu me proposer de lui donner 20 000 francs, me donner une chambre. Je n'ai pas d'argent, je n'ai sa fille est morte là. Ça veut dire que si elle avait donné les 20 000 francs, il lui aurait donné une chambre. Il va prendre cet argent, c'est une malédiction. Ta famille sera décimée complètement. Les gens n'ont plus pitié. Il faut aller là-bas. Je suis sorti en pleurant. Mes larmes coulaient. Je vois des enfants de 22 ans, 23 ans qui sont en train de parler. Depuis, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas de chambre. Ils sont couchés plus le carreau. Et on vient les soulever plus souvent quand ils sont morts. Alléluia. Pendant que tu es encore vivant, tu te réveilles matin, il faut rendre gloire au Seigneur. Et marche dans le pas du Seigneur parce que tu es en train de marcher à l'événement de ta foi. Tu ne sais pas à quel mois et à quel moment. Il y a d'autres qui disent non, je suis encore jeune, je fais ma vie. Un jeune meurt. La vie ne t'appartient pas. Je l'ai dit tout à l'heure que le souffle de vie, ça ne se prend pas dans un magasin, ça ne se prend pas dans un magasin. C'est le Seigneur qui te donne. Il peut te retirer à tout moment. Pendant que tu es encore sur la terre, cherche-le et marche vers lui. Après la mort, il y a une vie qui est là. Et c'est la meilleure. Alléluia. Mais pour que tu sois là-bas, il y a des sacrifices que tu dois faire. Gloire à Jésus. Matthieu 24, verset 43 à 44. Matthieu 24, 43 à 44. Matthieu 24, à partir du verset 43. Oui. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est ça. Mais c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Oui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Si quelqu'un aujourd'hui sait qu'il y a un voleur qui va venir, il va s'apprêter. Il ne va pas dormir. Amen. Parce que le voleur ne prévient pas. Qui ici, un voleur lui a prévenu un jour pour dire je viens te voler? Il ne suit pas toujours. Donc il dit sois prêt, lave ta robe. Parce que le voleur peut venir à tout moment. Sanctifie-toi et sois agréable au Seigneur. Parce qu'à tout moment, le voleur peut venir. Quand Dieu dit sachez-le, ça veut dire que tu ne le savais pas avant. Mais il dit maintenant, il faut le savoir, il faut que tu saches. Ne te laisse pas surprendre. Alléluia. Je veux que demain nous nous retrouvons tous ici, les enfants d'Amérès, dans l'au-delà pour glorifier le Seigneur. C'est possible. Alléluia. Et il y a des sacrifices que toi tu dois faire. Que chacun de nous doit faire des sacrifices. Alléluia. Examine ta vie chrétienne. Tu connais ce qui te fatigue. Alléluia. On va aller dans le livre de ce même notre tête de base. Daniel 12, verset 13. Daniel 12 à partir du verset 13. Oui. Et toi, marche vers ta fin, Oui. tu te reposeras, Oui. tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Oui. Qui se reposera? Qui aura le repos? Qui se reposera? C'est la question que tu dois te poser. Qui va se reposer et qui aura droit à l'héritage? Qui? Pose-toi la question. Qui se reposera? Et qui aura droit à l'héritage? Parce qu'il y a un héritage qui est là. Mais qui aura droit à l'héritage? Ésaïe 57, verset 2.
Ésaïe 57, verset 2. Qui se reposera? Ésaïe 57, à partir du verset 2. Oui. Il entrera dans la paix. Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa couche. Il reposera sur sa couche. Celui qui aura suivi le droit chemin. Celui qui aura suivi qui quoi? Droit chemin. Qui le suit le droit chemin, c'est quoi? Celui qui aura suivi le droit chemin, qui aura marché dans les voies du Seigneur, qui aura été obéissant à la parole de Dieu, qui aura mis la parole de Dieu en pratique, qui marchera, qui aura marché dans la sanctification, dans la pureté, dans l'intégrité, dans la rigueur, il va se reposer. Alléluia. Tout le monde ne va pas se reposer. Tout le monde n'aura pas le repos. Voilà Jésus. Le repos n'est pas pour tout le monde. Le repos c'est pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Ne sois plus un chrétien, mais sois un disciple. Pour mériter le repos. Pour mériter, pour avoir quoi à l'héritage. Le repos, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les bandits, ce n'est pas pour les pécheurs, ce n'est pas pour les aventuriers, ce n'est pas pour les impudiques, ce n'est pas pour les mensonges, les menteurs. C'est pour ceux qui ont marché droit dans la voie du Seigneur qui seront récompensés. Il y a un héritage à partir aux enfants. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Jean 14, verset 2 à 3. Jean 14. Verset Jean 14, à partir du verset 2 à 3. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vous préparerai une place. Je vous préparerai une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mais moi, je vous défonce. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je vais finir de préparer la place, je vais revenir et je vais vous prendre. Afin que là où je suis, je veux que tu sois avec moi. Ce n'est pas merveilleux d'être avec le Seigneur. Ce n'est pas merveilleux d'être avec le Seigneur. Il dit, là où je suis, je veux que tu sois avec moi. Mais pose-toi la question aujourd'hui, si Jésus revenait aujourd'hui là même, ce matin, est-ce qu'il ira avec toi? C'est la question que tu dois te poser. Si le Seigneur venait ce matin, est-ce qu'il ira avec toi? Est-ce qu'il va te prendre aussi? Est-ce que tu iras avec? Tout le monde n'ira pas avec le Seigneur. Est-ce que tu iras avec le Seigneur? Les amis, amis chrétiens. Si Jésus venait aujourd'hui pour chercher son église, est-ce que tu seras parmi ceux qui vont partir avec le Seigneur? Alléluia. C'est la question que tu dois poser. Jésus ne prendra pas tout le monde, il prendra ceux qui lui appartiennent. Il dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Et amis, ta vie de chrétien est une brebis du Seigneur. Est-ce que Jésus consulte toi aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur peut t'enlever, peut partir avec toi? S'il venait ce matin, est-ce que tu peux partir avec le Seigneur? C'est la question que tu dois te poser. Bien-aimé, je suis venu t'interpeller ce matin. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à l'amusement. Mais prends ta vie chrétienne au sérieux parce que tu es en train de marcher vers ta fin. Il ne te reste pas grand. Il ne te reste pas beaucoup. Le temps est beaucoup pour toi. Mais ici, ressaisis-toi et marche dans le voie du Seigneur. Arrête la distraction, arrête les amusements et cherche réellement le Seigneur et marche avec le Seigneur. Alléluia. Tu peux laver le dos du pasteur.
lui faire porter ses chaussures. Si tu ne fais pas agréable à Dieu, Dieu ne fera rien avec toi. Tu peux laver le dos, prendre le sac du pasteur, courir devant. C'est pas ce que Jésus regarde. C'est ton comportement. Alléluia. Tu peux être les yeux et les oreilles du pasteur dans l'église. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Il faut sortir de ça même. C'est ce que Dieu n'aime pas ça. Si tu crois que tu es en train de servir le Seigneur en faisant cela, tu es en train de te tromper. Dieu va t'abandonner. Alléluia. Il faut aimer ton frère comme ta soeur. Il faut aimer ton frère, il faut aimer ta soeur. C'est l'amour qui ouvre les portes. Quand quelqu'un est joyeux, il a un bon cœur, il ne souffre pas. Partout il arrive, les portes vont s'ouvrir pour lui. Je vous dis la vérité. J'étais à Trècheville avant en 76 avec mon oncle. On était non loin de l'église Notre-Dame. C'est là qu'on était. Derrière la pharmacie. Il y avait la pharmacie, je ne sais pas si c'est Notre-Dame. C'est derrière là qu'on était. On était non loin du petit marché de Trècheville. C'est là que j'étais avec mon oncle. Mais dans la cour, quand tu rentres dans la cour, la première porte que tu trouves, c'est un atelier. La deuxième porte, c'est mon oncle, c'est un ballon. La troisième porte, c'est les Sénéfaux. Il y avait des brillés. Il y a un Sénégalais qui était de la cour. Mais je te dis, en 76, si tu vas trouver, tu rentres dans la cour, si on te dit, lui là il est pété, tu vas dire c'est faux. Lui là il est ballon, tu vas dire c'est faux. Lui là il est hacké, tu vas dire c'est faux. Les gens étaient comme ça. Je dis, souvent, mais le jour où ils ne vont pas travailler, ils préparent et puis moi, il y a ça. Il y avait l'amour. Il y avait les Sénégalais, il y avait les Togolais qui étaient de l'amour. Mais ils sont toujours ensemble. Alléluia. C'est ce texte-là que nous voulons que ça revienne encore dans cette nation. L'amour. Aujourd'hui, tout le monde se méfie. On est dans la cuisine des couleurs parce qu'il y avait la nourriture à tout le monde. Elle finit, moi-même, Maïmouna a dit, Kofi, venez prendre la nourriture. Kofi, venez prendre la nourriture. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Chacun est dans son coin. Il y a des gens qui cherchent maison, s'il arrive à la maison, ils cherchent maison. Si on dit, il n'y a pas de pété ici, non, il ne prend pas. Si il y a un pété, ça ne va pas. On dit, il n'y a pas de gras ici, non, il ne prend pas. On dit, il n'y a pas de barreau ici, il dit, non, il ne rentre pas ici. Est-ce que tu es mieux que Dieu? Tu es mieux que pété? Tu es mieux que barreau? Si tu tombes dans cette maison, avant qu'on appelle tes parents qui sont à Bobo, c'est le pété qui est à côté de toi qui va t'avaler. C'est le tueur qui est à côté de toi qui va t'avaler. C'est le barreau qui est à côté de toi qui va t'avaler. Il faut que nous sortons de cette situation pour chercher les mots de Dieu. Nos parents n'allaient pas à l'église, mais ils avaient l'amour dans leur cœur. Et Dieu aimait ça, il bénissait. Si on les a payés aujourd'hui, tout le monde sait qu'on les a payés. Et puis ce salaire, ils vont vivre jusqu'à le mois même, ils ont tout l'argent pour manger. Parce qu'il y avait la paix, il y avait la joie dans l'amour. Alléluia. Manifestez l'amour là où vous êtes. Aimez vos frères, aimez ta soeur, aimez ton frère. C'est l'amour qui ouvre les portes. Ne te mets pas à part pour critiquer ta soeur, pour détruire ta soeur. Tu es en train, Dieu va te châtier si tu ne fais pas ça. Alléluia. Tu sais, j'aime la franchise. Ta soeur ou ton frère t'a fait poser un acte, il n'est pas bon, tu l'appelles. Tu dis, tu m'as fait telle chose, je ne suis pas content de toi. Tu dis à ma soeur ou mon frère, ah, tu m'excuses beaucoup. Et puis ça se passe, ça passe comme ça. Et puis la main dans la main, vous ne pas sur le grâce. Mais tu as rendu compte, tu as gardé quelque chose dans ton cœur contre ton frère, contre ta soeur. Et vous êtes dans la même église. Tu es en train de te détruire. Dieu ne fera rien. Ressaisis-toi. Parce que tu es en train de marcher vers ta fin. Parce que demain, quand tu vas se rendre devant le Seigneur, il y a des passages. Ils vont monter les bénis. Mais quand je n'ai pas dit qu'il faut pardonner, pourquoi le Seigneur lui voulait pardonner? Tu vas dire si, mais pourquoi tu n'as pas pardonné à ton frère? Il va prendre ça pour t'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qui est dans la joie ce matin? Amen. J'ai dit tout à l'heure que l'héritage appartient aux enfants. Un mercenaire ne peut pas venir hériter. Il va venir prendre l'héritage. Donc si tu es enfant de Dieu, marche dans la voie du Seigneur pour que l'héritage demain, non seulement tu te reposes, mais que tu aies toi l'héritage. Parce que la vie meilleure nous attend là-bas.
n'est pas sur la terre. Nous sommes des voyageurs. Chacun de nous est venu ici pour une mission, il va partir. Personne n'est resté sur la terre. Quelle que soit ta fortune, tous les grands milliardaires, ils sont tous morts. Pourtant, ils sont remplis d'argent. Ce sont des multimilliardaires, ils sont morts. Alléluia. Personne n'ira, ne partira avec l'argent, avec les maisons, avec les voitures. Personne. Tu es venu nu, c'est comme ça que tu partiras. Pendant que tu es encore vivant, il faut aimer ton frère. Il faut marcher dans les voies du Seigneur. La mort d'un frère doit t'interpeller. Quand nous allons au cimetière, on est en train de faire l'enterrement, ça va nous interpeller. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ici ce matin, je voulais t'exhorter à revoir ta marche avec le Seigneur. À corriger ce que tu as corrigé. À repartir sur de nouvelles bases. Si tu as des choses dans le cœur, il faut te débarrasser de ça ce matin. Et chercher le Seigneur. Parce que tu es en train de marcher avec ta frère. Et personne ne sait à quel moment tu vas partir. Alléluia. Jésus a dit, la Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens 7, verset 14, si je me souviens bien, que si mon peuple, ceux qui est invoqué, mon nom est invoqué, et s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises, je les exaucerai. Alléluia. Je les exaucerai. Gloire à Jésus. Amen. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Rien n'est encore perdu pour toi. Reviens au Seigneur et marche dans le voie du Seigneur. Dieu te tend la main ce matin. Saisis la main du Seigneur. Il a dit dans l'Apocalypse, il dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, verset 20. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Je rentrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Il est à ta porte, il est en train de frapper. Il frappe à ton cœur. Ouvre la porte du Seigneur. Saisis la main tendue du Seigneur. Et fais la paix véritable avec Jésus. Et marche avec lui. Et sois obéissant à la parole. Pour ne pas être surpris demain. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu seras enlevé. Tu es en train de marcher vers ta fin. Que ceux qui ont les oreilles entendent la parole du Seigneur. Que ceux qui ont les oreilles entendent la parole du Seigneur. Dieu m'a donné cette parole pour toi ce matin. Rien n'est encore perdu pour toi. Tu peux te ressaisir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous donne la force pour surmonter les épreuves. Alléluia. Parce qu'il y a des épreuves, il faut les surmonter. Gloire à Jésus. Que la gloire revienne ici. Que la gloire revienne ici. Voici le message que Dieu m'a donné pour toi ce matin. Ressaisis-toi. Tu es en train de marcher vers ta fin doucement. Reviens véritablement au Seigneur. Cherche Jésus de tout ton cœur pour ne pas être surpris de lui. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous.